Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Emmanuel, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Sabaoth, El Shaddai, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yirikenu, Yahweh. Sabaoth, Yahweh, Yahweh, the Prince de Paix, Yahweh, Sabaoth, oh Yahweh, Yahweh, Sabaoth, yes, mon Dieu, Yahweh, Sabaoth, oh Yahweh, Yahweh, Sabaoth, voici la Jude, Yahweh, Sabaoth, oh Yahweh, Yahweh. Emmanuel, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yirikenu, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Saint-Esprit, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Yahweh. Nous Seigneur. Et bien aimé, nous recommandons la parole du Seigneur. Je vais prier en particulier pour ton cœur, que ton cœur soit disposé. Bien aimé, il ne serait pas avantageux pour nous d'être ici au corps, mais que la pensée soit ailleurs. Élevons nos voix et prions au Seigneur, qui en nom de Jésus. Jésus, bien-aimé, est-ce que tu vas acclamer Jésus? Bien-aimé, acclame Jésus, gloire à Jésus. Bon, là, s'il te plaît. Tu vas m'accompagner avec Je te dois famille. Bien-aimé, prends t'asseoir, s'il vous plaît. Nous allons nous mettre dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. La Bible dit, or chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Verset 9, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. À un autre la foi par le même esprit, et à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Bien aimé, pourquoi nous ne sommes pas levés? Pourquoi nous perdons le compte de l'équipe? Nous savons que ici, à la Maïs de Ranka, lorsque le chapitre, le premier verset est lu, nous le tenons debout. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens, vous vous asseyez s'il vous plaît. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 11.
perdons pas les bonnes habitudes. Nous ici, nous savons que lorsque le premier chapitre est lu, ou le premier texte, nous tenons le bout, c'est ainsi que l'enseignement de Dieu nous a toujours instruit. Alors, nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 au verset 11. Je relis. La Bible dit, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit. À un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Au verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alors hier, je cherchais, j'attendais comme d'habitude, j'attendais que l'Éternel me donne un message parce que, bien aimé, on ne vient pas enseigner notre intelligence, non, on vient enseigner ce que Dieu veut dire à son peuple. Et alors que j'en cherchais, le Saint-Esprit m'a amené il m'a dit que nous ferons, par sa grâce, nous ferons 9 dimanches, donc le premier dimanche c'est celui-ci, 9 dimanches dans lesquels nous parlerons des 9 dons de l'Esprit. Alors si vous prenez du temps de lire, de compter les dons de l'Esprit, vous comprendrez qu'il y en a 9 ici au chapitre 12, du verset 7 au verset 10, on va dire. Il y en a 9, il y a 9 dons, et l'Esprit de Dieu nous instruit d'en parler. Il nous a demandé d'en parler donc, durant 9 dimanches correspondant aux 9 dons de l'Esprit. Donc aujourd'hui, c'est le premier dimanche dans lequel nous en parlons. Alors, nous n'en parlerons pas en ordre. Vous voyez que dans la Bible, c'est peut-être qu'il y a un premier ainsi de suite, mais nous en parlerons selon les directives du Saint-Esprit. Alors, le thème de ce matin, c'est le don du discernement des esprits. Le don du discernement des esprits. Le don du discernement des esprits. La Bible dit dans Osée chapitre 6, 4-6, que le peuple de Dieu que nous sommes périt parce qu'il nous manque de la connaissance. Il y a des gens qui voient, qui ont déjà vu cela, ce don manifeste, mais n'ont jamais compris qu'il s'agissait d'un don appelé don du discernement des esprits. Alors ce don est cité clairement au chapitre 10. À un autre, au verset 10, pardon, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Alors bien évidemment, lorsqu'on a cru en Jésus, l'Éternel par sa bonté vient et il met en nous son esprit. Il met en chaque être humain, en chaque fils, désormais fils de Dieu, son esprit. Nous en parlions encore dimanche passé. Et lorsque le Saint-Esprit survint sur quelqu'un, sinon notamment lorsqu'il baptise quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il vient déposer ce qu'on appelle les dons spirituels. Lorsque le Saint-Esprit baptise un fils de Dieu ou une fille de Dieu, bien aimé, la conséquence du baptême de l'Esprit, c'est la réception ou l'activation du don spirituel. Moi qui vous parle, bien aimé, si je repars très loin en arrière, lorsque j'avais 15, 16 ans et 17 ans à mon temps, il y a des dons que je vois aujourd'hui, bien aimé, qui n'étaient pas manifestes dans ma vie. Mais bien aimé, il a fallu que l'Éternel vienne et qu'il me baptise de l'Esprit, notamment en 2020, pour ceux qui savent ce témoignage, pendant la Covid, lorsque j'ai été baptisé par le Saint-Esprit, bien aimé, en ce moment, des dons se sont activés. Et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons l'Éternel par sa grâce faire ce qu'il veut faire. Alors, bien aimé, les dons spirituels ont été donnés, c'est comme le mot l'indique, un don. C'est une chose qui a été notamment donnée, confiée. Et pourquoi Dieu donne-t-il des dons spirituels à son peuple que nous sommes? Bien aimé, pour deux raisons. D'abord pour l'édification
de l'église que nous sommes, mais aussi pour démontrer sa puissance aux hommes dehors. La théorie, on la trouve partout. Tout le monde peut utiliser la théorie. Mais l'Éternel vient par les dons spirituels montrer que si deux hommes peuvent utiliser la théorie, lui et le Dieu est un Dieu qui va de la théorie pour la pratique de ce qu'il dit. Et lui dit que ce que l'Éternel dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, la main de l'Éternel ne tarde pas à accomplir. Alors bien aimé, comme je disais, il y en a 9. Il y a 9 dons de l'esprit. Nous ne parlons pas des dons de l'esprit humain, de l'esprit d'un marabout, non, nous parlons des dons du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle des dons de l'esprit, on parle des dons du Saint-Esprit. Et bien le don du discernement des esprits et cette capacité surnaturelle que Dieu accorde à ses enfants, permet de reconnaître la présence de Dieu, de reconnaître si celui-ci ou celle-ci, ou si cet événement est de Dieu ou pas. Le don du discernement des esprits est cette capacité que le Saint-Esprit donne, mais pour réaliser, même lorsque l'apparence est bien soignée, oui, mais le monde dans lequel nous sommes est un monde où beaucoup de personnes vivent par l'apparence. Il suffit de voir les personnes sur les réseaux sociaux, notamment mes jeunes sœurs. Vous verrez qu'elles ont une image qui est montrée sur les réseaux sociaux. Mais lorsque tu es en réalité, tu vois la personne, tu dis, tiens, mais je vois deux personnes différentes. Le monde est fait en terre dedans, c'est que les personnes ne sont plus toujours ce qu'elles disent qu'elles sont. Et dans ce monde pareil, il nous faut impérativement le don du discernement des esprits. De quel esprit parle-t-on? L'on parle d'une part de l'esprit de Dieu et d'autre part de l'esprit du malin. Le don du discernement nous emmène à reconnaître ça, c'est de Dieu. Non, ça, il n'y a pas de Dieu ici. Le don du discernement, bien aimé, même lorsque tout est bien présenté, bien aimé, s'il n'y a pas de Dieu, le don du discernement, comme il a dit, tiens, ici, il n'y a pas de Dieu. Le don du discernement. Mais il y a un problème aujourd'hui, c'est que le don du discernement est aujourd'hui confondu au don de critique. Il y a une maladie aujourd'hui dans l'église. Le don du discernement est confondu au don de soupçon. Quand je regarde ce frère-là, je soupçonne qu'il est plus comme avant. Mais non, mais la sœur Terran, le fait qu'elle manque actuellement, je pense qu'il y a... Non. C'est pas un don de soupçon, non. C'est un don de discernement. Et le discernement ne tape jamais à côté. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu qui t'emmène à voir la source réelle des choses. Le don du discernement, c'est cette capacité que le Saint-Esprit nous donne à voir la source de toutes choses, la source spirituelle de toutes choses. Je vous disais, des gens peuvent se présenter, un homme de Dieu peut se présenter de manière classe, élégant, s'exprime très bien, un très bon français. Il met là où il faut, là où il faut. Bien aimé. Mais si tu as le don du discernement, tu dois dire il n'y a pas de Dieu. Malgré l'apparence, la beauté, il n'y a pas de Dieu. Le discernement emmène à voir au-delà des apparences. Le discernement enlève la perruque et voit la vraie femme. Le discernement enlève le make-up et fait voir la vraie femme. Le discernement t'emmène à voir qui est réellement la personne comme vous devant toi. Le discernement t'amène, oh bien aimé, non pas à douter. Oh, lorsqu'il viendra, vouloir que celui qui est le tien, il n'y a pas de Dieu. Nous étions quelque part, et un homme de Dieu semblait bien prêcher. J'aimerais dire quelque chose, le discernement t'amène à reconnaître qu'un miracle est de Dieu ou pas. Je vous rappelle, la Bible dit ceci. Lorsque Moïse arrive, il jette sa verge
La belle chose de ce monde, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les magiciens égyptiens ont pu reproduire la même chose. Oh, Dieu béni. Mais moi, le maraboutin, je peux te donner ce que tu veux. Je peux te donner ce que tu veux. Mais est-ce la bonne chose? Le discernement, bien aimé, t'emmène à comprendre, on à reconnaître que ce miracle n'est pas de Dieu. Cette prophétie n'est pas de Dieu. Oh, bien aimé, nous sommes au dernier temps. Il faut que l'Église entende tes messages sur le discernement. C'est un don très capital à l'Église. Une église sans surtout le discernement, bien aimé, c'est alors venait des femmes. Aujourd'hui, malheureusement, c'est souvent des mamans, des femmes. Elle entend le prophète là-bas. Elle court. Prophète là-bas, elle court. Prophète là-bas, elle court. Elle laisse le message qu'elle a reçu. Bien aimé, la prophétie peut être du diable. Le diable aussi parle, il peut dire des choses. Regardez l'Europe, il y a ce qu'on appelle des médiums. Des gens qui, tu arrives chez elle, elle a une boussole, et la boussole elle regarde, et tu dis mon frère, tu as des problèmes comme ça, elle ne ment pas, elle dit la vérité, mais ce n'est pas de Dieu. Amen. Vous irez chez Marabout, il te dit, écoute, monsieur, ne parlez pas. Je connais, ce qui t'emmène ici, c'est tel problème. Bien aimé, et c'est Dieu. Et aujourd'hui, le Marabout a fait quoi? Il a enlevé son pagne rouge. Il a enlevé son carnet. Il a mis la veste. Il dit je suis le prophète. Il est le général prophète. Il dit je suis le général prophète. C'est un ganga, mais qui a vu non. Les clients ne veulent plus assez. Je vais changer la stratégie. J'ai ouvert un local et là-bas je donne des choses, des vraies choses. Mais il n'y a pas de Dieu. Il ne veut pas. Non, il m'a dit qu'en 2011, j'ai perdu un enfant. Et c'est vrai, j'ai perdu un enfant. Mais il y a quel esprit? Mais derrière la prophétie donnée par Dieu, il y a la puissance de Dieu qui accompagne. Et la puissance de Dieu, on la ressent. Je vais dire ceci. Le don du discernement ne reconnaît pas seulement la présence des démons. Parce que ça, c'est une maladie dans l'église. Beaucoup de personnes, le discernement, c'est quoi? Aujourd'hui, je remarque que la soeur là, c'est comme s'il y a un esprit qui l'empêche maintenant. Il ne va jamais te dire, non, mais il y a une gloire de Dieu. Depuis que la soeur chante, il y a une période là, il y a une gloire qui chante. C'est là le conseil. Vous le dites toujours, mais non, il y a, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a combien d'esprits. Non, bien, le discernement est équilibré. De même qu'il discerne le bon, il discerne également le faux. Il y a des personnes qui parviennent à reconnaître le bon bien sans machine. Aujourd'hui encore, il y a des machines qui permettent de reconnaître le bon bien. Le bon bien du faux. Mais les personnes, à partir de quel bien? À partir du bon bien, elles ont aujourd'hui, même sans machine, tu lui apportes un bien. Quand elle gagne, elle a déjà capté les différents points du vrai bien. Elle sait, ça, c'est le bon bien. Pour reconnaître le faux, il faut d'abord avoir appris ce qui est vrai. Il faut s'être enraciné dans ce qui est vrai. C'est ainsi que tu sauras que ça, c'est mal. Un enfant qu'on a éduqué depuis son enfance, on lui dit écoute, voler c'est pas bien, faire c'est pas bien. Il sait que le bien c'est de ne pas voler. Le bien c'est de respecter les parents. Un jour, lorsqu'ils sont face à quelqu'un qui lui dira écoute, moi je manque de soins mes parents, fais comme moi il est la tienne. Ça c'est faux. C'est du faux. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le bon enseignement. Et même la grâce que nous avons une maman ici qui nous enseigne la parole afin de nous qualifier, nous amener à discerner notre chose. Oui. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits n'est pas le faux jugement. N'est pas une sombre critique. Le discernement, bien aimé, c'est cette capacité. Cette capacité, bien aimé, de détecter le mal de plus à racine.
période, c'est toujours à cette période. C'est toujours cette période que la maladie cogne ma porte. Le discernement intervient, tu te rends compte qu'il te dira, mais tiens, ce n'est pas normal. Voici. Bien aimé, le discernement des esprits est très important pour l'Église. Le discernement, par le canal du discernement, nous pouvons savoir qu'une maladie même n'est pas naturelle. Elle vient des esprits impurs. Jésus a chassé, il a ordonné à la maladie, la fièvre, qui dérangeait la belle-mère de Simon. Il a ordonné à la fièvre de partir. Mais il y a des maladies qui sont rattachées aux esprits impurs. Mais pour savoir cela, il faut le discernement. Sinon, qu'est-ce que tu feras? Tu vas t'emballer ton parent dans les hôpitaux, n'importe comment. Et à chaque fois que tu arrives, qu'est-ce qui se passe? On cache. Mais je le vois, le docteur te dit, mais je le vois rien. Tu dis, je le vois rien, mais vous le voyez, mais mon frère est mourant. Vous le voyez comment? Tu vas chez notre homme, il est plus grand. Mais il te dit, bien aimé, le discernement. Le discernement. Alors, bien aimé, quelle est l'utilité de ce don-là? Pourquoi est-il important? Pourquoi le discernement est-il vraiment important? Nous avons dit déjà, nous avons déjà parlé au début même voici moi, il y a des choses tout à l'heure. Mais le discernement des esprits important. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, il nous aide à reconnaître le vrai faux. Mais la première chose, c'est quoi? Nous avons l'exemple de Pierre dans Actes chapitre 8, verset 23. C'est pour lire Actes chapitre 8, verset 23. Actes chapitre 8, verset 23. Actes chapitre 8, j'ai trouvé, verset 23. La Bible dit, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Voici un homme, Simon, qui a peine baptisé de l'eau. Mais vois comment Pierre le pose des mains à les personnes et ces personnes reçoivent le Saint-Esprit. Mais comme une grande bêtise, il vient demander à Pierre, il propose à Pierre de l'argent pour être lui aussi baptisé. Simon m'a dit, il dit, Pierre, écoute, combien puis-je donner pour recevoir moi aussi le baptême dans l'esprit? Pour nous, c'est insignifiant. Mais elle nous parlait. Oui, il était prêt, c'est vrai que c'est mal. Mais il était prêt à donner de l'argent parce qu'il voulait être baptisé. Mais nous, aujourd'hui, c'est l'une des choses qui nous intéresse au moins, c'est ça. Mais ils n'ont pas rien à chercher d'être baptisé dans l'esprit. Pas moyen, mais baptisé, non. Mais qui n'était encore tout nouveau. Et il demande, Pierre, puis-je payer? Et la Bible dit que Pierre, en ce moment, par le discernement, lui a dit, mais écoute, mais tu es dérangé. L'iniquité frappe à ta porte. L'esprit, il a dit, car je vois que tu es un fiel amer. Et dans les liens de l'iniquité, tu es attaché au péché. Car je vois que tu es attaché au péché. Le discernement a amené Pierre à voir qu'un homme était dans le péché. Le discernement t'a amené à voir, quelqu'un, même s'il vient d'où, il vient avec une avance propre, tu sauras que mon frère là actuellement, il y a un problème dans sa vie. Tu sauras ma soeur, non, ça ne va pas. Le péché a gagné le terrain. La deuxième chose, le deuxième exemple, j'allais dire, à l'aide du discernement, Paul arrive à un endroit. D'abord Paul. Ils arrivent à un endroit et il y a là une femme qui donne des paroles de connaissance. Elle les voit arriver et dit, oh, voici les serviteurs de Dieu. Elle n'a pas dit de fausseté. Tel que nous disions au départ. Ces gens-là ne disent pas de fausseté. Raison pour laquelle il faut le discernement pour savoir s'il s'agit de Dieu ou pas. Parce que maintenant, tu entends quelqu'un te donner ta vie, tu dis, Jésus, gloire à toi, au Seigneur.
Mais cette femme disait des choses qui étaient vraies. Et pourtant, même Paul, il a regardé, mais je tiens à rappeler que cette femme était la source de revenus des Hérocates. Lorsqu'elle donnait de fausses prophéties, ces gens-là tiraient l'argent après cela. Pas de fausses. Lorsqu'elle donnait ses vraies prophéties, par la connaissance, les gens se tiraient l'argent par ça. Mais il avait quel esprit derrière? Il avait quel esprit impur derrière? C'était quoi la source? Et le discernement a emmené Paul à voir au-delà du rideau. Le discernement t'amène à voir au-delà du rideau. Le rideau est placé. Tu as l'impression que non, bien aimé. Il t'emmène à déchirer le rideau par les yeux spirituels. Le discernement, bien aimé, apporte les yeux spirituels. Mais c'est par les yeux de l'esprit que Paul a su voir que cette femme ne prophétisait pas en réalité ou ne donnait pas de bonne connaissance, mais elle faisait de la divination. Comme des médiums. Tu arrives là et tu dis, ma soeur, ton problème c'est ça, ton problème c'est cela. Et tu es là, tu dis, oh Jésus. Oh. Et qu'est-ce que ces gens font aujourd'hui? Je vous le parle. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils savent que les chrétiens qui sont comme ça, comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Elle va seulement poser une Bible là. La Bible est déjà déchirée, tout cela. Elle sait que quand les chrétiens vont arriver ici, quand ils vont voir ça, elles disent, oh, il y a Dieu ici. Parce qu'elle a la Bible. Bien aimé, un sorcier peut dormir avec une Bible là. Je dis, un sorcier peut marcher avec une Bible. Pour celui. J'ai vu un télépathicien. Dans des trucs bizarres. Mais il te met la Bible, il dit même, c'était la Bible qui fait sa publicité. Venez, même les chrétiens, vous dites, tu vois, venez, regardez ma Bible. Oh, papa, la Bible n'est pas suffisante. La Bible n'est pas suffisante. Et Paul a tout de suite détecté, comme on disait, la présence du python qui parle au ténèbres. Et c'est là qu'il chasse le démon, bien aimé. Le don du discernement est très important pour la défense. Lorsque quelqu'un vient, parfois il t'a peut-être pas tout dit. Parce qu'elle est là comme ça. Elle vient voir la sémence de Dieu, mais elle cache les choses. Oui. Elle dit, mais ça c'est honteux. Quand je suis sorti avec ma cousine là, et ça la femme là. Ah. Il dit, mais tu veux être guéri ou pas? C'est comme avec le médecin. Tu veux être guéri ou pas? Mais il cache. Alors, mais la sémence de Dieu, et il y a le discernement de l'esprit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, mon fils, écoute. Tu es embêté par un démon existe. Le discernement est très important pour les enfants de Dieu, mais en particulier pour les serviteurs des servants de Dieu. Pour les hommes de Dieu. Parce que comme je disais, les hommes sont aujourd'hui marchent avec apparence. Marchent en apparence. Autrefois, lorsque les hommes venaient voir un homme de Dieu, on avait peur de cacher certaines choses. Il est vrai, il y en avait aussi qui faisaient des exceptions. Mais très souvent on avait peur. On se disait, mais il saura. Oui, je parlerai même moi. Il saura. Mais aujourd'hui, les gens ont ce courage. Ils viennent regarder la séquence de Dieu. Nous, il y a comme ça, il y a comme ça. C'est une chose que j'ai fait. Il y a comme ça. Oui, moi, il y a comme ça. Moi, tu chies comme ça. Mais elle veut être délivrée. Elle veut que ce problème s'arrête. Mais dis toute la vérité. Le prochain exemple, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Notre sauveur. Nous connaissons l'histoire du fou de Gadara. Qu'est-ce qui emmène Jésus même à chasser les démons? Que ce soit pour lui ou les autres démons dans la Bible. Jésus parvient les chasser parce que déjà, il a détecté leur présence. Jésus se met à chasser les démons au moment qu'il est après avoir détecté leur présence. Et comment cela s'est passé? Par le discernement des esprits. Un homme sans discernement, un fils de Dieu, une fille de Dieu sans discernement, ira amène à tout vent de doctrine. Lorsqu'il m'entend là-bas, non, la femme ne prêche pas.
Oh non, la Bible ne le pas. Il n'a pas de fondement solide. Bien-aimés, faisons attention avec les messages des réseaux sociaux. L'internet aujourd'hui, il y en a qui y vont pour se faire de l'argent, même avec les choses de Dieu. On sait que si je dis ça, les gens vont regarder la vidéo. Là, c'est que si je parle de ça, je dis ça, ça prend le buzz. Et on lance. Faisons attention. Lorsque Dieu nous donne un pasteur, bien-aimé, restons dans le message que nous avons reçu de ce pasteur. Bien-aimé, si Dieu t'a donné un pasteur, reste avec le message que ce pasteur t'a donné. Pire encore, ceux qui même ont été baptisés par ces derniers. Donc tu étais enseigné pareil. Et ensuite, tu étais baptisé tout pareil. Bien-aimé, garde le message. Le discernement a amené Jésus à détecter non seulement la présence des démons, mais à les chasser. Le discernement bien-aimé a également permis à une femme dans la Bible de dire à son époux, écoute, cet homme qui vient chaque fois est un saint homme de Dieu. Dans 2 Rois chapitre 4, verset 9. Et il dit, cet homme est un saint homme de Dieu. Oui. Cet homme est un saint homme de Dieu. Comment l'a-t-il fait? Mais par le discernement. Par le discernement. Le discernement peut même t'emmener à voir la grandeur de quelqu'un, même lorsque ce dernier ne vit pas comme Dieu veut. Je respecte. Tu vois un homme, tu vois un sol qui persécute l'église. Mais le discernement te va voir, tiens, non, ce monsieur-là le veut être Paul. Il va bouleverser le monde. Le discernement des esprits. Et bien aimé, le discernement des esprits également nous emmène à reconnaître les vrais prophètes et les faux prophètes. Lisons 1 Jean chapitre 4 verset 1. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Le discernement emmène à reconnaître les vrais prophètes et faux. Sur les faux prophètes et les vrais prophètes. 1 Jean chapitre 4, oui, au verset 1. La Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais faites quoi? Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. L'Éternel parlait en cette période-là, il n'y avait même pas de réseaux sociaux. Mais bien aimé, vous et moi, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Mais comment séduisent-ils les personnes? Il y en a qui qualifient un serviteur de Dieu le grand lorsqu'il traîne à fond. Non. Maman nous dit souvent que, excusez-moi, la matière fécale attire des mouchoirs. Mais est-elle une bonne chose? L'on peut traîner la foule sans savoir Dieu. La seconde de Dieu nous a expliqué mardi la dernière fois. Il y a des personnes, hommes de Dieu, qui même ont pris des choses et ont enterré au niveau de l'autel. C'est enterré. D'autres, elle disait, ont eu même des rapports avec une femme à l'autel, disant que les cris de la femme, de même que la femme a eu plaisir, là sur le chaîne, cela attira les âmes. Et les personnes viennent. Le discernement des esprits nous emmène à reconnaître les vrais prophètes de faux. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'il t'a parlé de ton arrière-grand-père, grand-mère, l'oncle, la tante, les enfants, les neveux, les cousins, les grands-pères, que cela est inspiré de Dieu. Non, n'ajoutez pas, ne mettez pas la foi à tout esprit. Éprouvez les esprits. Dieu nous donne la capacité d'éprouver les esprits.
Ne te gêne pas de demander, Seigneur. Celui-là, c'est est-il mauvais serviteur de Dieu? Tu te diras. Mais il y a une chose. Vous savez que le discernement, l'on utilise également pendant le rêve. Lorsque tu as fait un rêve, l'Esprit de Dieu t'amène à discerner, à connaître. Est-ce ce rêve, est-ce un rêve de Dieu ou pas? Le discernement t'amène à reconnaître que ce que j'ai vu ou la personne que j'ai vue, non, elle ne peut pas faire ce genre de choses-là. Il y a des gens qui ont cessé même d'aller dans des assemblées à cause de rêves dont ils n'ont pas discerné. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable peut prendre l'image même des serviteurs de Dieu. La Bible dit que le diable peut se transformer en, je crois, de lumière. Il peut arriver, il a parlé, il te dit, je suis l'ange de l'Éternel, mais c'est le diable en personne. Tu as l'impression que c'est Dieu. Il peut prendre l'image des secteurs de Dieu et des serviteurs de Dieu, mais ça ne doit pas t'emmener à croire que c'est. Mais discernement. Je vous parenthèse, le rêve bien-aimé, il est le résultat de trois choses. Il y a des rêves qu'on fait à cause de nos pensées. Il y a des rêves qui proviennent du diable. Il y a des rêves qui proviennent de Dieu. Alors, c'est comme la voix de Dieu. Nous disions ici un jour que lorsque vous voyez bien tel, voici ce que l'Éternel dit. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas. Au niveau de l'esprit, il y a trois voix qui résonnent. Et qu'est-ce que nous on fait en ce temps? L'on demande à nos esprits dans notre intérieur. C'est l'esprit. Est-ce ta voix ou la voix de l'ennemi? Oui, sinon tu n'aurais une prophétie qui n'est pas le Dieu du diable. Oui. Tous ceux à qui Dieu parle dans les cœurs, bien aimé, tous ceux reçoivent la voix de Dieu. Retenons une chose. Lorsque Dieu te parle, il n'a pas que Dieu. Il y a le diable, même ta pensée. Voilà pourquoi quelqu'un, celui qui sait que Dieu me parle souvent, évite la rancune envers les personnes, évite les querelles envers les personnes. Sinon, tu reçois quelque chose à cause de ta haine. On a fois que la sœur ne pourra pas évoluer. Les années qui viennent, bien aimé, c'est pas Dieu à l'état. Amen. C'est le fruit de ta haine, ta jalousie, qui t'amène à voir des choses comme ça. C'est pas Dieu. Lorsque tu es conscient ou consciente que l'Éternel me parle, fais attention à ton cœur. Raison pour laquelle la Bible dit, garde ton main plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Pourquoi l'Éternel demande de garder son cœur plus que tout? J'allais même dire, quelqu'un pourrait dire même que ceux qui ont ces paroles devraient concerner beaucoup les prophètes. Non. Tout enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tout enfant de Dieu entend. Doit entendre Dieu. Oui, mais tout enfant de Dieu doit entendre Dieu. Amen. Si quelqu'un dit, je suis le prophète de Yoshua. Pourquoi? Non, parce que moi j'entends Dieu. Ah, lui, papa, arrête ça, frère. Moi aussi j'entends un père parler. Attends. Un enfant, nous sommes là. Nous allons nous vanter que nous parlons avec maman. C'est nature. C'est notre papa. Il est le roi que l'on échange avec lui. C'est pas ça, c'est pas ça. Ne mystifions pas cela. Alors, bien aimé, le discernement des esprits amène les serviteurs de Dieu à reconnaître, comme on disait, un mensonge. Ananias et Saphira. Vous pouvez trouver cela dans Actes chapitre 5, verset 1 à 3. Ananias et Saphira arrivent. Actes chapitre 5, verset 1 à 3. Ananias et Saphira, un homme et une femme mariés, ils vont vendre une propriété, un terrain. Après l'avoir vendu, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent chez l'homme de Dieu. Comme la semaine de Dieu, ils arrivent là. Mais avant d'y arriver, qu'est-ce qu'ils font? Le mari à la femme, écoute, on a vendu à 3 millions, mais après, si on va avec 3 millions, la maman là, va demander tout ça. C'est le problème. Donc on fait comment? On dit qu'on a vendu le terrain à 1 million. Donc les 2 millions à la poche. Ils viennent aussi, on va le dire. Pasteur, voilà ce qu'on a vendu. La femme, le mari vient.
les 1 million, c'est le terrain était vendu à 1 million. Voici 1 million. La femme aussi, complicité, pas le meurtre, mais le péché. Alors la femme arrive, elle, avant de la ils se sont entendus le mot. Elle dit, oui, pasteur, oh oui, pasteur, on a vendu le terrain à 1 million. Oh, mais écoutez là ce que c'est que le travail. Au verset 3, vous allez rapidement, Actes chapitre 5, verset 3. Actes chapitre 5, verset 3. Elle dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Oh! Je crois que j'imagine un peu la réaction de la nièce. Comment tu su? Mais comment tu su que j'ai caché 2 millions? Je ne lui ai donné que 1 million. Mais c'est fondamental que tu sois chef d'entreprise. Peu importe, il nous faut le discernement. Sinon ton travail viendra, il va te voler. Le discernement voit que, il te dit, monsieur, aujourd'hui l'entrée c'était, les entrées ont été difficiles. Je lui dis là, non. Je suis resté là pendant les journées, mais jamais dans cette zone-là, nous avons les clés en l'aise. Et l'Esprit Saint t'emmène directement à voir exactement ce qu'il y a. Et même l'Esprit Saint marche avec la parole de connaissance. Bref, aujourd'hui, ce n'est pas la parole de connaissance, c'est pas le discernement. Mais ils arrivent devant l'homme de Dieu et ils mentent. Pensant qu'ils mentent à l'homme de Dieu, mais arrêtez, ils mentent au Saint-Esprit qui est dans l'homme de Dieu. Le même Pierre qui a été baptisé par l'Esprit dans Actes chapitre 2. Bien aimé, ce même Pierre, toi tu viens mentir à un homme aussi rempli de l'Esprit. Quel culot! Quel culot! Quel courage! Un homme aussi bourré, un homme qui annonce la voix de Christ et des millions, plusieurs personnes se répandent. Une personne pareille, tu as le culot et même tu mets ta femme dans les choses. Vous venez mentir à cet homme. La suite est quoi? La terre s'est ouverte et ils sont morts. Le discernement des esprits t'amène à savoir que là, il y a de ces mensonges-là bien décorés comme un gâteau au four. Il y a des mensonges bien décorés, c'est bien, c'est garni. Au point où lorsque quelqu'un disait, il avait tellement dit du mensonge que lorsqu'il venait après, il dit, frère ou fille, ce chez là, c'était pas la vérité, c'était un mensonge. Le frère refuse, dit, non, ce que tu m'as dit, c'était ça la vérité. Tellement c'était bien que lorsqu'il vient, il dit, non, je t'ai menti, en fait, excuse-moi. Non, moi c'est ça que je m'as dit. Il y a des mensonges bien décorés. Et il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit, oui, mais le discernement de l'Esprit pour reconnaître qu'il y a du mensonge là. Papa, le professeur a voulu abuser de moi. Le discernement t'emmènera à savoir si cela est vrai ou faux. Je vous suis. Chers parents, le secret pour les enfants, c'est le discernement. Chère épouse, cher époux, le secret, c'est le discernement. Discernons les esprits. L'apparence est trompeuse. C'est la raison pour laquelle Dieu dit quoi? Il ne regarde pas la femme, il regarde pas quoi? Au cœur. L'apparence trompe. L'apparence, on peut la décoller. On peut la maquiller. Lui, la personne la maquille. Mais c'est comme le caveau. Lorsqu'on va au cimetière, le caveau bien fait. Tu vois là, oui, ici on pose monsieur tel. C'est bien propre. Mais si seulement tu avais l'opportunité de casser, de regarder, ah Seigneur, c'est finalement. Ainsi Jésus dit aux pharisiens, mais vous me demandez de laver les mains, votre tombeau blanche. Vous voulez soigner l'extérieur et laisser ça à l'intérieur.
Alors le discernement intervient là pour te faire comprendre que non, c'est l'extérieur qui est soigné, l'intérieur est malade. Le discernement t'amène à savoir reconnaître les dieux. Non. En réalité, elle te fait croire qu'elle va bien. Non, elle souffre dans son cœur. Il y a des gens, elle vit la dure. Mais lorsqu'elle est devant les personnes, elle donne l'impression, mais devant les frères à l'église, elle donne l'impression que ça va. Oh, la sûreté, ça va. Oui, ça va, suis-le. Oui, ça va. Mais lorsque tu as le discernement, tu dis non, ma soeur, arrête. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens, on va prier. Le discernement est important. Pourquoi tu donnes à l'église? Pour ces circonstances-là. Pour nous aider à nous relever les uns des autres. Le discernement, bien aimé. Les gens peuvent dire des choses. Oh non, le garçon c'est comme ça. Oh, ça va comme ça, va faire ça. Il est mal comme ça, il est comme ça. Lorsque tu as le discernement, bien aimé, tu ne t'as pas à côté, tu vas non. Tu sauras. Non, c'est pas ce qu'il dit. Voici ce qui va se passer. Le discernement véritable des esprits ne tape pas à côté. Nada. Le discernement des esprits. Nous sommes en train de finir. Alors, il est maintenant que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui accorde aux hommes de discerner les esprits. Parce que le discernement lui-même, le mot discernement, il y a des gens naturellement qui discernent, mais pas les esprits. Il peut discerner un comportement. Moi, je connais quelqu'un qui n'était pas chrétien, mais lui, lorsque tu dis des faussetés, tu mens. Il te dit, toi, mon frère, tu mens. Et tu sais que tu mens. Non, il n'a pas, c'est pas, non, je dis ça, c'est le discernement beaucoup. Mais le Saint-Esprit, lui, au-delà de ce discernement, il ajoute en nous le discernement des esprits. Mais une chose, j'aimerais dire à l'église que nous sommes, que chacun d'entre nous ici, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu, gratuitement, avant que cela soit mis en nous par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, Dieu nous emmène déjà à discerner. Tout à l'heure, dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, il dit quoi? Ne donnez pas foi à toute doctrine, toute parole, toute prophétie. Par cette parole seulement, nous comprenons que c'est une manière de dire soyez éveillés. Mettre en nous le discernement. Avant même que le Seigneur te mette ça, tu as enseigné que tu peux voir quelqu'un, tu dis oh, il y a un esprit qui est en c'est sûr. Avant cela, la Bible même déjà met en nous le discernement. Je prouve cela. Prenons Matthieu chapitre 7, verset 15 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 23. Nous sommes en train de finir. Sinon, maman va. Alors, Matthieu chapitre 7, verset 15 à 23. La Bible dit gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comment? En vêtements de quoi? De brebis. Mais au dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils veulent vous ravir. Et les femmes, les mamans sont les proies des faux prophètes. Il suffit qu'un faux prophète lui dise que le Seigneur me dit que tu te bats. Il y a des prophéties, bien aimées. Quand on donne ça, tu me m'en fais. Je donne un exemple. Je viens là, je dis tu es dans une salle où il y a peut-être 40-100%. Je dis ici, le Seigneur me dit que les femmes célibataires, vous serez mariés, mais là, vous serez mariés. Ça va toucher. Je dis oui, le Seigneur me dit que les femmes ici, tu es marié, mais tu n'as pas encore d'enfants. Ça va toucher. Voilà pourquoi il faut le discernement des esprits. Ils viennent comme des brebis. Ils viennent avec des paroles mielleuses. La Bible dit que les hommes au dernier jour vont refuser la bonne parole, la parole sainte ou saine, pour s'attacher en des vains discours, des paroles mielleuses. Et ces prophètes ont des paroles mielleuses qui plaisent à l'oreille. Tu vas te marier. Oh, mais prophète.
Oh, mais toi, je te vois maintenant aux USA. Je te vois maintenant, oh Seigneur. Oh. Mais si le même te dit, je te vois à ma communion, je vois au parfum de l'homme, si tu n'es pas même ça, moi je fais quoi là? Mais le moment c'est, oh je te vois aux États-Unis, oh amen, oui Seigneur. Mais le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Ils viennent comme des agneaux, comme des brebis. Maman disait, je disais, elle faisait rire, elle disait, elle n'aime pas les fils que nous sommes, qui viennent lui dire, maman, je t'aime. Elle préfère la preuve d'amour que les paroles. Parce qu'il y en a qui lui ont dit, maman, je t'aime, qui aujourd'hui, qui est la femme de maman. Où est ça? Le discernement des esprits t'emmène même à voir le vrai cœur de personne. Quelqu'un va te crier alors je le ferai, je t'aime, je t'aime. Mais le discernement t'appelle à voir, non. Il y a un problème ici. Mais Julien demande à Jésus lui-même, est-ce moi qui mettrai la main avec la main qui te tient? Il dit, tu l'as dit. Pierre lui-même il dit quoi? Oh Seigneur, moi, que Dieu m'en préserve. Moi, te renier, non. Partout tu l'as. Il dit, ah Pierre, tu me dis là. Mais comment Jésus l'a su? Le discernement. Le même Pierre qui dit autrefois, par le discernement lui-même Pierre, avec le discernement à moi. Tout le monde, il demande, Jésus demande, que dites-vous que je suis? Les gens balbutient. Mais il y a quelqu'un Pierre qui me dit non. Tu es le Fils de Dieu. Hey, Jésus regarde, il me dit, ah. Et ce ne sont pas le sang ni la chair qui te l'ont révélé. En réalité, le discernement était arrivé sur le processus de Pierre. Et on est Pierre, il dit, Pierre, c'est pas un homme comme nous. Lui, c'est le Fils de Dieu. Amen. Le discernement fait en sorte que, bien aimé, lorsque tu es face à un frère comme toi, une soeur qui prie aussi, même si elle n'est pas dans la même assemblée, tu sauras que c'est le frère. Il y a des choses que nous vivons au lycée. Qui peut être là, il ne m'a pas dit, je ne l'ai même pas vu évangéliser, parler aux autres. Mais je ne sais pas comment vous expliquer le discernement. Toi, tu es un frère, tu es mon frère. Tu crois en Jésus. Il dit, mais comment l'as-tu su que tu es mon frère? Le discernement, c'est ça. Au-delà du physique, au-delà de l'aspect, de l'apparence, le discernement voit l'intérieur. Attention aux faux prophètes. Faisons attention aux faux prophètes. La deuxième preuve, c'est quoi? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, chapitre 2, oui. Versets 9 à 10. Chapitre 2, verset 9 à 10. La Bible dit, car je vous ai écrit aussi, dans le but de connaître en vous, mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant. Est-ce que c'est le bon verset? Oui. Si vous êtes obéissant en toutes choses, à qui vous parlez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai parlé, si je parlais quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas laisser à Satan le règne sur nous, car nous faisons quoi? Nous n'ignorons pas ses desseins. Autant que nous sommes par la parole de Dieu, Dieu a déjà mis en nous une partie, sinon une goutte de discernement. Ça veut dire quoi? Même si je n'ai pas encore le discernement des esprits pauvres, par exemple, les démons, mais par la parole, Dieu me demande déjà d'être prudent. Par la parole seulement, Dieu me demande d'être prudent. Donc je peux entendre les messages, mais je me dis ceci. Ce n'est pas parce que dans ce message, il y a Jésus, que ce message est de Jésus. La Bible dit quoi? Ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui sont dans la maison, qui sont enlevés, qui entreront dans la maison. Ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans les cieux. Mais le diable dit Seigneur. Il me dit pêche, Seigneur, Seigneur, mais Dieu n'y est pas. Et comment le reconnaître? C'est par le discernement. Je disais que le discernement,
Dieu nous laisse ça comment? Même par la parole. Un homme qui médite beaucoup, surtout le livre de Matthieu. Lisons même Matthieu chapitre 4. Vous comprendrez. L'Éternel en méditant ce passage-là, et même en Apocalypse, vous comprendrez que là, l'Éternel est en train d'insérer en nous le discernement. Un homme qui est conscient, un fils de Dieu, une fille de Dieu qui est conscient, qu'il y a des faux prophètes bien-aimés, sera prudente. Ne lira pas maintenant tout le doctrine, mais va toujours examiner les paroles. Sera toujours examiner ce qui est dit, sera toujours examiner. Est-ce la parole de Dieu? Est-ce de Dieu? J'aimerais dire aux enfants de Dieu que nous sommes. Nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, nous en sortir dans ce monde sans les noms spirituels en général et en particulier le temps de discernement. C'est un don très très important. Il est vrai que ce même temps-là cause des problèmes, comme je disais, parce qu'il est confondu. Comme je disais, tu as fait un rêve, tu as vu un frère. Le frère était dans une position pas bien. Parfois, c'est même pas le frère. C'est le rêve que tu n'as pas bien discerné. Et par hasard, le matin, tu arrives, le frère il a dit, tu viens pour me placer. Oh, mais ça, c'est vraiment le rêve que j'ai vu là. Mais c'est le rêve que j'ai vu. Oui. Non, mais ça, c'est vraiment le rêve que j'ai vu. C'est vraiment, nous, tu as vu au Seigneur. Mais oh, donc le frère, il me donne des choses bizarres. Mais Seigneur, non. Il faut discerner. Il y a des gens qui n'ont pas discerné. Il a écouté le prophétie. C'est pas de ta mère. Oui, je te dis que, oui, le Seigneur me dit que c'est ta mère le problème. Oui, c'est pas le. Oui, mon frère, qui est ta mère, va loin. Oui. Et tu es une maman qui souffre, malade. Quelque temps après la mère meurt. Tu vas l'entendre regretter. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Même, attends, la Bible dit que même la profession, on l'a examinée. Ah! Mais attends, c'est Dieu qui dit, non. C'est Dieu directement qui donne la prophétie. Qui dit pas venir? Par un homme. Ah! Si Dieu dit même que la prophétie doit l'examiner, alors c'est compris. Oui. L'autre doit lui poser les pieds, les pieds, les pieds, mais examine. Demande au Saint-Esprit. Est-ce ta voix? Est-ce vrai? Et il est même dit quelque part qu'il y a des choses qu'il faut prendre, il y en a qu'il faut rejeter. Oui. L'homme qui doit poser, c'est un être humain. C'est un être humain. Et j'aime bien l'appellation qu'on donne aux hommes, on dit aux hommes qui sont avec les gens de ce là on dit que ce sont des hommes, mais Dieu. Alors, bien aimé, la poésie ne n'est pas Dieu, mais dans le canal de l'homme. Examine la prophétie. Je n'ai pas dit ici, non, pas dit ici, de sursonner. Non. Examine. Demande le Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce réellement ça? Et si tu es convaincu que c'est cela, là tu peux guérir. Même chose. La prophétie, il faut la prendre avec beaucoup de sagesse. Sinon, une prophétie peut t'emmener même à cacher toute ta vie. Il y a des gens, il a reçu une prophétie, il n'a pas discerné. On dit, mais quitte l'emploi, quitte le travail là, quitte là-bas, c'est pas bon. Il y a des promotions, quitte là-bas, quitte. Et lui, lorsqu'il a eu le lendemain, monsieur, je viens de poser ma démission. Un endroit gagne plus de 2 millions par mois. Il vient, monsieur, pourquoi? Le prophète, le général, le suprême, le maître d'armée, dans l'église, le général, le suprême, lui, non, le chef de brigade, le général de brigade, le prophète, il m'a dit que. Ah. Mais le manque de discernement peut te coûter même la vie. Quelqu'un veut te proposer un projet. Tu n'as pas discerné. Non, c'est mon ami de l'école. On a pris ensemble. C'est un ami de longue date. Donc il veut me proposer. C'est un ami de longue date. Non, mais non. Qui ça? Qui? Jean. Non, Jean, c'est un ami de longue date. On était assis comme ça. Jean, non, il ne peut pas. Quoi? Qui est là, la loge? Jean, non. Et lui, il vient te dire non. Il y a un projet là avec les grands monsieur du pays. Moi, je dis que voilà. Il m'a dit là. Il ne te dira pas directement que c'est ça. Donc il m'a dit non, qui chante. Tu n'as pas discerné. Et voilà, c'est d'aller te faire initier dans les choses. Ce n'est qu'à la fin que tu me la mettais. Hé, Seigneur, je suis mort. Mais bien aimé, pourquoi n'as-tu pas discerné?
Le discernement a amené les gens à la tombe. Le manque de discernement des esprits a amené les gens dans la tombe. On ne joue pas avec ça. Si tu n'as pas, prie le Seigneur, prions Dieu, demande au Saint-Esprit. Tous les jours, Saint-Esprit, baptise-moi. Mets en moi le don du discernement. Mets en moi le don du discernement. Lorsqu'il y a ta présence dans ce lieu, que je la ressente. Lorsqu'il y a ta gloire à un endroit, que je ressens, oui, l'Éternel est ici. Lorsqu'un prédicateur enseigne, il prêche, que le Seigneur dit oui, l'Éternel accompagne tes temps. Lorsque vous savez Dieu prêche, qu'il dit oui, la main de Dieu est avec lui. Le discernement de l'esprit. Un don bien aimé que l'Église doit chérir. La Bible dit aspirez au don spirituel. Aspirez au don spirituel. Aspirez. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14. Vous pouvez lire à la maison même. Sauf si mon frère a trouvé. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1. La Bible dit aspirez au don spirituel. Si mon frère peut lire s'il vous plaît. Aspirez au don spirituel verset 1. Excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1. Oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1. Oui. Recherchez la charité. Aspirez aussi au don spirituel. Très bien, oui. Mais surtout à celui de... Recherchez la charité. Oui. Aspirez aussi au don spirituel. Mais surtout à celui de la prophétie. D'accord. Merci. Tu peux t'asseoir. Merci, mon frère. Alors, 1 Corinthiens chapitre 14, pardon, verset 1. Voilà, la Bible dit recherchez la charité, l'amour, aspirez au don spirituel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord cette partie. L'autre partie, on en parlera lorsqu'on parlera de la prophétie. Ne mettons pas la chaleur en début. Aspirez au don spirituel. Paul nous exhorte. Il exhorte l'épouse du temps de la fin. L'église du temps de la fin de l'Odyssée. La dernière église de l'Apocalypse, c'est l'Odyssée. C'est la nôtre. L'église du temps de la fin, Paul nous exhorte. Il dit aspirez. Aspirez, ayez de l'envie, ayez le désir d'acquérir les dons spirituels. Dans tes prières, aspire, désire cela du plus profond de toi, Seigneur. Donne-moi, Saint-Esprit, le don du discernement. Donne-moi le don du discernement. Il est démontré que, même les païens, lorsque tu demandes, tu décides fortement quelque chose, la chose finit par arriver vers toi. Un jour, j'étais avec quelqu'un au marché et la personne m'a dit on va croiser maman. Une fois. On marche. On met ici, on croise maman. Ici, on voit maman. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'on termine la route, on l'a croisé. Bien aimé, le discernement nous emmène, bien aimé, à reconnaître la voix de Dieu. La voix de Dieu. La voix de Dieu. Et raison pour laquelle, bien aimé, nous ne devons pas seulement vouloir, mais aspirer. Vouloir, c'est autre chose. Mais aspirer, bien aimé, c'est bien plus profond. Aspirer au monde spirituel, c'est bien plus profond que le vouloir. Quelqu'un peut vouloir d'un jus et s'en passer pour autre chose. Je peux vouloir d'un coca et je m'en passe, je prends un Fanta. Mais lorsque j'aspire au coca, tant que je n'ai pas le coca, je dis bombé. Aussi longtemps qu'on ne me donnera pas le coca, tu peux me donner ce que tu veux. Moi, je veux le coca. Regardez les bébés. Les petits bébés de 3-4 ans. Et papa est un chat. Si tu n'as pas donné ce qu'il a porté au roi, il va pleurer. Tant que tu n'as pas donné ce qu'il a porté au roi, tu auras tout donné. Mais tant que ça, il a supposons que c'est un biscuit. Et papa, il veut ça. Il veut un biscuit.
Il est comme ça. Tu vas le taper, mais toi, il ne se calme pas. Lui, c'est ça le biscuit. Dieu veut les enrager. Des personnes qui lui disent, Père, je veux les dons spirituels, je veux le don du discernement, je veux ce don du discernement. Tant que je ne l'ai pas, je ne cesserai pas de prier. Un homme était en train de se battre contre un ange. Mais lui dit, écoute, tant que tu ne m'auras pas béni, je n'ai que faire que le jour de tout. Il dit, tant que tu ne m'auras pas béni, je n'ai que faire de ce que le jour ne vienne pas. Je n'ai que faire cela. Parce qu'il était enragé. Jacob voulait un changement. Tu as écouté ce message, les cabros souriants. Tu as écouté ce message. Mais ce message n'est pas venu ajouter la théorie à ce que tu sais. Ce message n'est pas qu'un enseignement quand on opprimait aux enfants. Mais ce message est venu, bien-aimé, éveiller en toi la rage d'acquérir ce dont tu as besoin. Et le don de discernement des esprits est un rudiment solide pour l'église que nous sommes. Le don de discernement est une chose très forte et très importante pour l'église. Quel est sont les gars? Ils quittent les gauches. Les panneaux qui étaient bons. Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Sabaoth, oh Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Yahweh,